Christophe Schmitt, bonjour. Bonjour. Christophe Schmitt, vous êtes professeur à l'IAE de Metz, membre du CEREFIGE. Vous êtes responsable, donc l'Université de Lorraine, vous êtes responsable du PIL. Vous allez peut-être commencer par nous dire ce que ça signifie, PIL. Alors, le PIL, c'est le pôle entrepreneur étudiant de Lorraine qui rentre dans le cadre du programme PEPIT au niveau national. Ça fait à peu près 10 ans que ça existe. Et le PIL a pour objectif de développer la culture entrepreneuriale. Vous êtes l'auteur de la fabrique de l'entrepreneuriat. Vous développez une perspective singulière sur l'entrepreneuriat. Avant de rentrer dans le détail, peut-être ce qui a motivé l'ouvrage et ce que vous défendez dans cet ouvrage. Alors, derrière cet ouvrage, c'est pour faire le lien avec le PIL. Le PIL s'est construit à partir d'une recherche qui a été faite au niveau international sur 22 pays sur le lien entre université et entrepreneuriat. Qu'est-ce qui se développait, comment ça se développait. On était à peu près dans les années 2008. Et de montrer qu'il y avait en gros 3 temps. Il y avait le temps d'initialisation, le temps d'institutionnalisation et puis le temps de l'innovation. Et donc, à partir de ce benchmark, on a mis en place donc le PIL au niveau de l'Université de Lorraine, qui a permis de regarder en gros les bonnes pratiques qui se mettaient en place au niveau international et de développer ça. Ça, c'était le point de départ. Et puis, la suite, ça a été, ce qu'on a mis en place, c'est devenu un objet de recherche. Et cet objet de recherche a été synthétisé, ça nous a permis de comprendre. On va dire qu'il y a un succès qui nous fait plaisir et de comprendre ce succès. On s'est toujours positionné sur des choses un peu différentes, décalées, et d'essayer de comprendre ça, ce qui a donné la naissance de la fabrique de l'entrepreneuriat. Alors, la fabrique de l'entrepreneuriat, d'abord, c'est ces fameux 3 M. Moi, mon projet, mon écosystème. Alors, ces trois unités, 3 éléments, pardon, c'est l'unité de base. Je suis arrivé à cette conclusion-là. Souvent, on a montré que c'était soit l'entrepreneur, c'était l'entrepreneur et le projet. Moi, je suis arrivé à cette conclusion que c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Ce seraient les 3 éléments. En dessous de 3 éléments, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat. Alors, les 3 éléments, c'est quoi les 3 M? Moi, c'est l'entrepreneur, certes. Alors, c'est pas les compétences, pas plus que ça en tout cas. C'est beaucoup travaillé déjà au niveau de la littérature. Mais une dimension qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est cette intentionnalité. Cette intentionnalité, c'est quoi? C'est le fait qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui anticipe le futur et qui va le mettre en place au présent. En gros, ce n'est pas le passé qui fait le présent, mais c'est le futur, pour prendre une phrase de Václavic que j'aime beaucoup. Donc, si c'est le futur qui fait le présent, c'est sa capacité à se projeter, à anticiper. Et derrière cette projection, c'est pas le fruit du hasard. Il est sur un projet, c'est lié à son intentionnalité. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui l'anime, quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qu'il veut, on va dire, développer en tant que tel. Donc, travailler sur l'intentionnalité va permettre de mieux comprendre non seulement le projet, mais aussi permettre à l'entrepreneur de mieux se comprendre. Parce qu'entreprendre, c'est avant tout s'entreprendre. Donc ça, c'est le moi. Sur mon projet, c'est un scénario, notamment ce que la personne veut entreprendre, et elle doit être capable de le présenter. En gros, passer du dessin EIN, ce qu'on a en tête, au dessin IN, le dessin qu'on va pouvoir présenter et montrer aux autres. Alors, il y a souvent des décalages entre les deux, mais ce dessin va permettre à un moment donné de pouvoir communiquer vers l'extérieur. Donc, c'est, on va dire, la trace visible la trace visible de l'intentionnalité de l'entrepreneur. Alors, ça, c'est le projet. Et la 3e dimension, c'est l'écosystème, mon écosystème, et plus exactement les acteurs de l'écosystème. Je dois construire un écosystème. Souvent, on a parlé d'écosystème comme étant donné, mais si on y regarde de près, en fait, on est dans une autre posture de se dire que l'écosystème, il est construit. Qui va être identifié pour pouvoir faire avancer le projet? Et donc, ça, c'est l'enjeu de l'entrepreneur, identifier ces catégories de personnes, ces acteurs, de pouvoir les rencontrer. Et l'objectif, c'est de présenter le projet. Donc, ça veut dire cette face visible de l'iceberg qui est le projet, qui va permettre de communiquer entre, d'un côté, l'entrepreneur et de l'autre côté, les acteurs de l'écosystème, avec toutes les logiques de communication qu'il peut y avoir derrière. On n'est pas sur la communication à la Shannon, récepteur-émetteur, mais on est plutôt sur, encore une fois, l'école de Palo Alto, sur un orchestre, donner du sens.
donner du sens et partager ce sens avec les personnes. Donc, les acteurs de l'écosystème, en gros, vont être le reflet de la compréhension ou non du projet, et le projet va être l'artefact qui va permettre l'intermédiation entre les deux. Alors, juste pour terminer sur cet aspect-là, sur ces trois éléments, pourquoi ils sont importants et il faut les envisager de façon interreliée et non pas de façon séparée. Pour moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat et il n'y a pas d'entrepreneur s'il n'est pas reconnu comme tel par les acteurs de l'écosystème. Ce n'est pas l'entrepreneur qui décide d'être entrepreneur, en tout cas qui décide qu'il est entrepreneur, mais c'est bien, on va dire, la reconnaissance qui est faite par les acteurs de l'écosystème. Et ça, c'est essentiel, d'où la nécessité de ces trois éléments. Merci Christophe Schmitt. Merci.